la voiture coûte beaucoup plus cher à la collectivité, en termes d'infrastructure et en termes d'externalités négatives, que les autres modes de déplacement. Je suis Ludovic Bu. J'ai créé plusieurs sociétés de services et d'accompagnement des personnes pour leur mobilité et pour diminuer l'impact de leur mobilité en augmentant leur capacité à se déplacer. Et j'ai été consultant pour des collectivités, des entreprises sur ces questions de mobilité. Et aujourd'hui, je résume 25 ou 26 ans d'activité dans ce livre qui s'appelle « Tout voiture, on arrête tout et on réfléchit ». L'ouvrage, c'est un constat qui va en s'amplifiant, qu'il y a de plus en plus de besoins en déplacement, de plus en plus de kilomètres parcourus en mode motorisé, et principalement à 80% en voiture. Et donc derrière, une hyper-concentration des problèmes liés à la voiture, de pollution, de bruit, d'encombrement de l'espace, de dépendance au pétrole et à la voiture elle-même, de fractures sociales entre ceux qui ont une voiture et qui peuvent l'utiliser, ceux qui ont une voiture mais qui ne peuvent pas l'utiliser, ceux qui n'ont pas de voiture, et tout un tas de problèmes de dépendance à des pays qui nous fournissent le pétrole ou à des industries qui sont en train de partir ailleurs qu'en Europe et dont on est totalement dépendant. Et donc la question du livre, c'est comment on est arrivé à cette situation et comment s'en sortir pour retrouver une mobilité qui soit plus durable que la voiture, moins polluante, moins bruyante, moins socialement inéquitable, et quand même se déplacer agréablement et toujours garder cette liberté de mouvement qui est absolument indispensable à toutes et tous. L'utilisation massive de la voiture, pour moi, elle a une première conséquence majeure, qui est une inégalité sociale entre ceux qui peuvent se payer une ou plusieurs voitures, et ce qui permet de l'utiliser, c'est pas tout d'en posséder une, il faut aussi pouvoir mettre de l'essence, la réparer, l'assurer, etc. Ceux qui ont une voiture, mais qui ne peuvent pas beaucoup l'utiliser, et ceux qui n'en ont pas, 20% des foyers en France n'ont pas de voiture, et ceux-là sont exclus pour une grande partie de l'offre de travail, de soins, de loisirs, etc. Donc ça, c'est vraiment le cœur du problème. Ensuite, il y a tout un tas de problèmes environnementaux. Le premier qui vient à l'esprit, évidemment, de manière simple, c'est la pollution de l'air, à travers un certain nombre de polluants, parce que malheureusement, il n'y en a pas qu'un qui sort des pots d'échappement des véhicules. Et puis il y a aussi toute la manière de fabriquer les voitures et les matières premières qu'il faut extraire, notamment avec les véhicules électriques, qui posent tout un tas de problèmes sur les matières premières qu'on va utiliser pour faire leur moteur. Et puis il y a des pollutions moins visibles, le plastique des pneus qui se retrouve, enfin la gomme des pneus qui se retrouve dans les rivières et puis dans les mers, le bruit, qui est la première cause de manque de sommeil pour tous les gens qui habitent le long des axes routiers et évidemment sous les aéroports. Le risque routier, l'Organisation mondiale de la santé considère que c'est la 3e cause de mortalité dans le monde. La liste fait des pages en fait dans le livre. Et donc il y a beaucoup d'externalités négatives. Et tout ça a un coût très cher pour la collectivité. Parce qu'en fait la voiture coûte beaucoup plus cher à la collectivité en termes d'infrastructure et en termes d'externalités négatives que les autres modes de déplacement. Il y a une chose qui est pour moi incroyable et vraiment qui me permet de dire qu'on est dans un monde d'obésité automobile, c'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, on avait 1,7 million de véhicules qui circulaient sur les routes en France. Dans les années 60, on était à 10 fois plus. Aujourd'hui, on est à 36 à 38 millions de véhicules individuels, de voitures, je ne parle même pas des camions, qui circulent sur les routes en France. Et ces voitures, elles ont augmenté de 29% leur poids en 30 ans. Donc on est sur beaucoup plus de voitures et beaucoup plus grosses. J'ai une anecdote qui est marquante, c'est que j'ai plus de 50 ans, j'ai 2 enfants, un foyer, et je n'ai pas de voiture. Et j'en ai jamais eu. J'ai jamais possédé de voiture. Et à chaque fois que je dis ça, les gens disent « mais comment vous faites ?» Et c'est assez simple en fait. J'organise ma vie de sorte à ne pas avoir besoin de posséder une voiture. Bien sûr, j'en loue de temps en temps, j'en emprunte de temps en temps, parce qu'il y a des usages pour lesquels la voiture est parfaite. C'est un très bon outil pour déplacer des choses lourdes, pour partir en vacances à la campagne avec mes enfants et des valises, parfait. Pour aller faire les courses, un vélo cargo que j'ai me suffit amplement.
Même d'ailleurs un vélo tout court avec un sac à dos et des sacoches, ça suffit. Pour aller au travail, j'y vais à pied, en vélo, en transport en commun, en train, selon les endroits où je vais, parce que comme je change régulièrement de lieu, puisque je ne travaille pas à un endroit fixe, voilà, il y a plein d'alternatives. Donc on peut choisir de vivre comme ça et s'organiser en conséquence. Les alternatives à l'utilisation de la voiture, elles passent par deux choses. Il y a d'abord la question de l'organisation individuelle et des foyers, mais aussi l'organisation du travail, mais aussi l'organisation du territoire, mais aussi le partage, notamment des véhicules, mais aussi une meilleure information sur les offres de transport disponibles. C'est tellement facile d'utiliser une voiture à partir du moment où on en possède une et qu'on peut la payer, par rapport aux autres modes de déplacement, qui ne sont pas aussi bien dotés de GPS, d'informations, de cartes, etc. etc. Et donc les alternatives, elles sont multiples, mais elles passent d'abord, à mon sens, par une réorganisation du territoire qui permette plus facilement d'autres usages, et en particulier la marche à pied. 30% des déplacements en France aujourd'hui se font à pied, mais pourtant, il n'y a jamais ou très peu de panneaux indicateurs pour dire c'est par là à 2 km ou à un quart d'heure de marche. C'est pas 2 km égale un quart d'heure, hein, ça s'est marché très très vite. Vous pouvez passer par tel raccourci plutôt que longer la route, ou d'aménagement de chemins piétonniers par exemple. Même dans des villages au fin fond de certaines campagnes, je vois que c'est difficile de marcher, parce qu'il n'y a pas de trottoir, parce que les voitures passent trop vite, parce qu'il y a des camions, etc. etc. Et donc, la première chose, c'est d'aménager le territoire pour qu'on puisse y marcher, faire du vélo, de la trottinette, etc. Et donc, parcourir les petites distances, 1, 2, 3, 5 km, avec ces modes de déplacement-là. À partir du moment où on aura fait ça, la voiture va diminuer de fait, parce que ça deviendra moins agréable et plus coûteux de l'utiliser. Il y a deux sortes de pics majeurs, c'est les heures de pointe pour aller au travail, principalement dans les métropoles, et les départs en vacances. Dans les deux cas de figure, on peut diminuer la pointe, on ne pourra pas l'effacer totalement, parce qu'une organisation, par exemple pour les départs en vacances, les locations elles sont du samedi au samedi pour la plupart. On pourrait demander que, et d'ailleurs certains le font, que ça commence le lundi pour certains, le mardi pour d'autres, mais ça désorganiserait complètement plein de choses, donc ça c'est compliqué à modifier. Dans le monde du travail c'est la même chose, il y a un certain nombre d'usines, notamment pour lesquelles j'ai été consultant, elles commencent à l'embauche à une certaine heure parce que ça correspond à une chaîne de prod et ensuite à éventuellement des livraisons, etc. Donc c'est pas forcément simple de modifier tout, mais on peut diminuer le pic par un certain nombre d'organisations dans les entreprises pour ce qui est des heures de pointe vers le travail et par une meilleure répartition dans le temps des arrivées et des départs pour ce qui est des vacances. Mais après, il y a surtout quelque chose que la collectivité ou les collectivités ou l'État et même l'Europe devraient organiser. C'est le fait qu'on n'ait pas systématiquement besoin d'une voiture, ou quasi systématiquement besoin d'une voiture pour partir en vacances. Qu'on puisse en trouver une là où on arrive. Qu'on puisse partir en train, qu'on puisse partir en vélo, qu'on puisse partir avec d'autres modes de déplacement que forcément la voiture. Et que quand on en a besoin d'une, c'est-à-dire réellement sur place, là on en trouve une. Et ça, on peut tout à fait imaginer des systèmes de livraison de bagages, d'autopartage, de location de vélos, de mise à disposition de vélos sur les lieux de vacances, etc. etc. Plein d'autres modes de déplacement, des transports en commun qui soient mis en place juste pour les vacances, d'ailleurs certaines stations balnéaires le font, de sorte à ce qu'on ne soit pas dépendant de la voiture pour aller ou revenir des vacances, ou même sur place. Très régulièrement, j'ai entendu cette phrase « Ah oui, mais monsieur, ce que vous dites c'est super, mais moi j'ai pas le choix. » Alors, c'est très rare en réalité qu'on n'ait pas le choix. Ça arrive, hein. Il y a des foyers, notamment ceux qui sont en habitat social, pour qui déménager est compliqué, par exemple. Donc, on va faire avec ce qu'on a, et puis on va faire avec les emplois qu'on trouve, avec les capacités de déplacement qu'on a, et des fois, oui, effectivement, si tu embauches à 4 h du matin dans une zone industrielle, oui, tu y vas en voiture, c'est sûr, il n'y a pas le choix. Ou en tout cas, tu peux y aller à vélo, mais si tu passes sur une nationale et qu'il y a des camions et que c'est la nuit, bon, je comprends que tu prennes une voiture. Mais en réalité, là encore, il y a plein de foyers ou de personnes que j'ai rencontrées et qui disaient « j'ai pas le choix ». Et puis quand on regarde un peu, elles ont le choix. Mais elles ne le savent pas. Elles ne connaissent pas forcément les alternatives qui existent. Donc il y a un gros besoin d'information.
2, changer ses comportements, c'est compliqué, parce que tous les humains ont des habitudes, moi y compris, et on n'aime pas changer nos habitudes. Et donc c'est une très bonne manière de ne pas changer ses habitudes, de croire qu'on n'a pas le choix. Et 3, il y a des fois quelques petits leviers qui manquent, qui peuvent être de l'ordre de changer l'horaire d'embauche de un quart d'heure, ou bien pour que le bus arrive, enfin que l'heure d'embauche soit à l'heure où arrive le bus et pas 5 minutes avant l'heure à laquelle arrive le bus, ou une tolérance, ou bien un léger retard parce qu'on a pris le bus et que bon, il a été coincé dans un embouteillage, je sais pas quoi. Et donc voilà, il y a plein de petites choses qui peuvent être de l'ordre de l'individuel ou de l'ordre du collectif qui permettent de changer les choses. Au-delà du problème de l'obésité automobile et de ses conséquences, c'est que depuis des décennies, on a une politique qui consiste à rajouter des routes, rajouter des offres de transport en commun, rajouter des trains, rajouter des avions, en disant ça va régler le problème des embouteillages, du manque d'offres, etc., etc. Or, ça a exactement l'effet inverse, c'est-à-dire que plus il y a d'offres, plus il y a de demandes, et plus il y a de déplacements, et plus il y a de kilomètres parcourus. Et donc aujourd'hui, ce qu'il faut faire prioritairement, c'est inverser la logique et tenter de recréer des proximités, que ce soit en zone rurale, en périphérie ou dans les centres-villes, de sorte à ce que ce qui n'est plus accessible, ou une partie de ce qui n'est plus accessible, l'offre de santé, l'éducation, des loisirs, puisse venir là où habitent les gens, ou pas loin de là où habitent les gens, et qu'ensuite ils puissent aller facilement à ces endroits. Je prends un exemple, un opticien n'a pas besoin d'être dans une boutique, il peut faire des tournées dans des villages en ayant un minibus ou un utilitaire qui est aménagé avec les appareils de mesure à l'intérieur. Et ça commence à se faire. Un deuxième exemple, un médecin peut tout à fait aller dans des cabinets médicaux qui auront été mis à disposition par les villages ou par les centres-bourgs pour que les personnes âgées notamment, qui les consultent plus que les autres, n'aient pas à aller à la ville-centre pour aller chez le médecin. Et on prend des rendez-vous 15 jours, 3 semaines, 1 mois à l'avance. Ça diminuerait très largement la dépendance à l'automobile et aux mobilités au profit d'une meilleure qualité de vie et d'une moindre pollution.